Le roi, c'est le roi du Nord, fait que l'étiquette, quand on peut voir, c'est comme une couronne avec le bandeau du roi. Donc c'est tout simplement ça. Des fois, c'est soit dans la simplicité qu'on communique mieux le message. Jonathan Robin, propriétaire de la distillerie Norois et membre des distilleries du Québec. On est en 2016, moi qui est un amateur de spiritueux, j'ai eu l'idée dans une distillerie. Donc on a cherché, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, puis on s'entend qu'en 2016, ça fait pas longtemps, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de micro-distilleries qui étaient au Québec. Donc on s'est aperçu que en faisant des recherches pour se distinguer, on devait être innovant. Donc on devait innover, puis on voulait sortir des produits qui allaient être différents de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Puis pour être différent, naturellement, il faut penser à une technologie qui est différente. Donc, on connaît les alambics traditionnels. Hein? Les alambics sont faits de la même façon, sont fabriqués de la même façon depuis 200 ans. Mais on a trouvé une compagnie qui s'amusait à faire de la distillation à froid, à très petit volume. Puis la distillation à froid, naturellement, pour expliquer rapidement, ça nous permet de distiller à des très basses températures qui permettent de garder des arômes qui sont plus frais. Donc, l'idée de dire, écoute, c'est bien beau ça, mais c'est comment qu'on peut le faire à grande échelle. Donc, on est allé en Suisse rencontrer une entreprise qui fabriquait des alambics, mais pour des usages pharmaceutiques. Puis, quand on les a rencontrés, ils nous trouvaient fous pas mal. Ils disaient, voyons, vous allez faire des spiritueux avec ça. Puis on a expliqué l'idée qui était en arrière de ça. Ils ont dit, c'est correct, on va vous fabriquer. Donc, ça a pris quand même une année presque de recherche et développement pour adapter l'alambic, avec une année de fabrication. J'étais 20 ans dans l'immobilier. Puis, après 20 ans, j'étais arrivé à 40 ans. J'ai dit, je fais-tu autre chose? Parce que si je le fais pas là, je le ferai jamais. Puis, j'ai décidé d'acheter la microbrasserie de Bilboquet, de lancer Norois en même temps. J'ai dit, moi j'aime la bière, j'aime les spiritueux, donc je pars une distillerie, j'achète une brasserie, je mets ça ensemble. Puis ce qui est bien, c'est que la synergie que Bilboquet amène à la distillerie et l'inverse, c'est parfait ça. T'sais, on utilise les queues pour faire du whisky, la brasserie, puis les équipements, c'est quand même... ça nous amène un avantage. Puis des fois, des journées que la brasserie, c'est tranquille. On va donner un coup de main à la distillerie. Des fois, la distillerie, c'est tranquille. Les gars vont donner un coup de main à la brasserie. Donc, ça amène une synergie. Puis ça fait une belle complémentarité aussi au niveau affaires, d'avoir une brasserie et une distillerie sous un même toit. Un des plus gros défis qu'on a dû relever, c'est d'apprendre à connaître et à maîtriser l'alambic à froid. Puis, tu sais, c'est une machine qu'on apprivoisait à tous les jours. Puis, on ne pouvait pas non plus appeler quelqu'un d'autre qui distillait avec cet alambic-là. Tu peux-tu donner des trucs, je peux-tu apprendre? C'était unique au monde. D'ici 5 ans, la plus belle réalisation que je voudrais faire au niveau de la distillerie Norois, je ne peux pas en parler. Parce que ça va se faire dans 2 ans. C'est un projet en ce moment de recherche et développement qui est aussi poussé, sinon plus, que l'alambic à froid. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le monde. C'est un sujet qui a été effleuré. Puis on travaille quand même avec beaucoup de scientifiques dans ce projet-là. C'est plate parce que je peux pas dire c'est quoi, mais ce qui est le fun, c'est que dans 2 ans, quand on va en parler, ça va faire jaser.